Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu passes une excellente journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour un nouveau format, une FAQ spéciale BL. C'est parti! Alors, du coup, c'est la première fois que je fais une FAQ sur ma chaîne. Cette idée de vidéo a été recommandée par une de mes abonnées qui n'est autre que Barbara. Je vais mettre son YouTube juste ici. Merci à toi, c'est elle qui m'a envoyé toutes les questions. Et du coup, elle a dû faire quand même un travail de ouf parce qu'il y a quand même 20 questions. Ces questions sont assez dures, mais je vais tenter d'y répondre une par une et d'expliquer aussi pourquoi. Vraiment merci à elle. Je t'invite, toi qui regardes la vidéo, à répondre à toutes ces questions. Et crois-moi, les questions ne sont pas si faciles que ça. Cette semaine, nous n'avons pas d'épisode de Cutie Pie, ni même d'autres épisodes de BL, parce que du coup, c'est la fête Songkran, du coup la fête bouddhiste traditionnelle thaïlandaise. Je me suis dit que j'allais quand même vous sortir une vidéo, et pourquoi pas une FAQ qui a été faite par Barbara, comme je l'ai dit précédemment. Donc voilà, j'espère que ça va te plaire, surtout que après cette FAQ, il est censé avoir d'autres vidéos qui vont sortir et ce sont des surprises. Je ne vais pas te dire exactement quoi, même si en soi je vais un peu teaser vers la fin de la vidéo. J'espère que tu vas rester jusqu'au bout et n'hésite vraiment pas à répondre à toutes les questions et à me les écrire en commentaire. Je serai vraiment curieuse de voir tes réponses et voir si on a des points communs ou pas. Regarde la make-up, it's good, it's really good. Ready, ready, good. Ready, ready, good, 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 good. C'est parti. Donc voilà, je me suis même préparé un petit thé pour être en mode comfy. Et bien sûr, j'ai mon mug Off Again pour entrer dans le thème des BL. Passons à la première question. Alors vraiment, c'est la première fois que je fais une vidéo FAQ, donc je sais pas trop comment je vais faire pour monter. Dans tous les cas, à chaque fois que je parlerai d'un personnage ou d'un couple, je mettrai les photos. Je vais utiliser aussi mon ordinateur qui est juste ici pour pouvoir avoir toutes les questions. Donc bon, c'est parti pour la première question. Première question. Quand et comment as-tu découvert l'univers du BL? Vraiment, j'ai dû calculer parce que je me souviens du premier BL que j'ai regardé et j'ai vu la date, donc c'était vers 2014-2015. Donc effectivement, ça fait quand même pas mal de temps. Ça fait combien d'années? 2014-2015, ça fait 7-8 ans que je regarde des BL. Ça fait 7-8 ans que je suis tombée dans l'univers du BL. Waouh, ça ne me rajeunit pas du tout. Mais voilà, comme tu peux le voir, je suis une ancienne fan de BL. Comment j'ai découvert les BL? Alors ça, c'est une bonne question. Avant de commencer les BL, je regardais déjà des yaoi et des animés, donc c'est ça qui m'a conduit, on va dire naturellement, au BL. Surtout que j'avais une amie qui m'avait recommandé de regarder un boys love, et à ce moment-là j'étais là en mode je sais pas, j'ai l'habitude de regarder des BL en animé, je sais pas si les acteurs, les regarder en IRL ça va me plaire ou pas. À la fin je me suis retrouvée à binger la série et du coup après je ne suis pas sortie de cet univers-là. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Passons à la deuxième question. Quel est le truc qui te fait aimer les BL? Alors, ça c'est une bonne question et je trouve que c'est une question assez difficile à répondre. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'aime les BL. Toi, si tu sais pourquoi tu aimes les BL, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je sais pas vraiment pourquoi j'aime les BL. Je trouve que les relations et les histoires qui sont dépeintes dans les boys love sont peut-être plus intéressant que d'autres séries. Je sais que quand je parle souvent de ça avec mes amis me disent clairement que les boys love sont plus intéressants et que les couples entre guillemets hétérosexuels dans les séries sont beaucoup plus boring, donc beaucoup plus ennuyants à regarder. Peut-être que c'est ça, peut-être que en ayant du coup deux personnages masculins, il y a quand même aussi beaucoup d'idées et de diversité d'histoires qui peuvent être créées. Clairement, je me dis, il y a certaines histoires de BL, si je mettrais ces BL avec un couple hétérosexuel dans ma tête, je pense que je trouverais que le couple est trop gnangnan, que l'histoire est trop gnangnan et que ça avance pas assez. Je pense qu'avec les BL aussi, j'ai appris j'ai découvert une forme de maturité qu'il n'y a pas forcément avec les K-dramas. C'est-à-dire que les K-dramas, bon, ça va dépendre bien sûr de quel K-drama on regarde, mais souvent dans les K-dramas, du moins à l'époque où je regardais, c'était à l'époque c'était Boy Over Flower, donc c'était on va avoir un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là, mais pas grand-chose. Et les bisous n'étaient pas non plus si ouf que ça. Il n'y avait pas forcément
beaucoup plus de développement sur comment ils sortaient ensemble et tout. Et moi, j'avais vraiment cette envie-là. Et j'ai découvert aussi que dans les BL, on avait ça. On avait, quand ils sont sortis ensemble et aussi un peu plus, on a aussi beaucoup plus d'intimité. On a beaucoup plus de scènes hot dans les BL que dans les dramas hétéro-coréens. Donc vraiment, il y a peut-être ça aussi qui a fait que j'aime beaucoup les BL. Franchement, je sais pas du tout si j'ai été claire pour cette question-là. Troisième question. Quel est le premier BL que tu as regardé, si tu t'en souviens? Alors, le premier BL que j'ai regardé n'est autre que Lovesick. C'est pour ça que j'ai regardé l'année de Lovesick. Ça a été, la première saison a été tournée en 2014 et la deuxième saison en 2015. Je sais plus si au moment où moi j'ai regardé Lovesick, si la première saison était en cours ou si c'était la deuxième saison. Du coup, peut-être que j'ai été initiée au BL plus vers 2015 que 2014. Mais voilà, du coup, mon premier BL a été Lovesick et je me souviens l'avoir bingé, mais à fond. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas du tout accroché dans la saison 2, genre. Et dans la saison 2, j'avais regardé quelques épisodes, mais j'avais pas forcément accroché. Et puis après, j'avais regardé Make It Right, qui était du coup mon deuxième BL. Et puis après, il y a d'autres BL qui sont venus, Héroïne, Addicted et tout. Et puis voilà, hein, mais voilà. Donc mon premier BL était Lovesick. Quel est ton BL préféré et pourquoi? Alors, en soi, c'est assez facile, vu que j'ai déjà fait un top de mes BL préférés, et je t'invite déjà à le regarder si tu l'as pas regardé. Et dans mon top, du coup, j'ai dit quel BL était mon BL préféré. Donc, il n'y a pas vraiment de suspense à avoir. Mon BL préféré, c'est Manor of Death, bien qu'il y a quand même pas mal de Boys Love qui sont apparus récemment et qui sont quand même dans mon top de mes BL que j'affectionne, mais plus particulièrement. Donc vraiment, c'est un choix très très dur, mais je ne peux pas ne pas être fidèle face au Max Tool, en fait. Je suis désolée. Max Tool forever. I'm a fan, ok, and I'm addicted. Je ne peux pas faire autrement que de dire Manor of Death. Cinquième question. Quel est ton personnage masculin de BL préféré? Pourquoi? Ah, une autre question très 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 dure. C'est dur de se fier à un seul personnage, donc je sais que dans plusieurs questions, enfin sur plusieurs questions, je mettrais soit 3 personnages, 3 BL ou 3 choses, enfin parce que c'est très très dur de départager. Mais le premier visage qui m'est venu quand j'ai lu cette question n'était autre que le personnage de Owe dans Attention About You et I Promise You the Moon. Je sais pas, je l'affectionne, mais d'un amour inconditionnel. J'ai trop envie de le protéger. Son personnage était juste super attachant, que ce soit dans la première saison et dans la deuxième saison. Je me suis aussi beaucoup reconnue dans la deuxième saison surtout. Du coup, j'ai juste envie de lui faire un câlin et je me dis que si ce personnage-là existait dans la vraie vie, j'aimerais trop être son ami en fait. J'aimerais trop qu'il fasse partie de mes amis et voilà en fait. Je l'aime d'amour, bien que j'ai quand même un amour inconditionnel. Hein, on est d'accord pour le personnage de Korn ou de Knock. Même malgré qu'ils fucked up dans Together With Me la saison 2, j'ai quand même beaucoup d'amour pour eux et j'ai aussi énormément d'amour pour Tan et pour Bon. It's not my baby, my husband, ok? Sixième question. Quel est ton couple numéro 1 pour toi? Donc mon couple préféré. Et on parle toujours des personnages. Oh my god. Alors, mon couple préféré... J'ai vraiment hésité et j'ai mis 3 couples et encore je suis même pas sûre parce que je dirais Korn et Knock. Est-ce que c'est obvious ou pas? C'est juste parce que j'aime trop leur alchimie, j'aime trop le fait qu'il y a un qui s'occupe plus de l'autre. Enfin, j'aime beaucoup 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 leur dynamique et je les aime d'amour, donc ça coule de source. Je dirais aussi Dean et Parm dans In Chilling Again, parce que c'est vraiment une relation très très saine et quand je regardais In Chilling Again, j'avais vraiment envie d'avoir le même genre de romance que Dean et enfin j'aimerais trop avoir un Dean dans ma vie en fait. Genre clairement je les trouve juste trop adorables, ils sont tellement sains et tellement cute ensemble et je les aime d'amour donc voilà. Et un autre, parce que je vais en mettre 3, je mettrai
Pat et Pran de Bad Buddy. Et j'aime trop la relation entre Pran et Pat. C'est une relation aussi tellement saine. J'aime trop le fait qu'ils arrêtent pas de se chamailler, que ça les pousse à aller de l'avant. Et je sais pas, j'aime trop cette relation. Je les trouve tellement marrants. Du coup, je mettrais, pour résumer, hein, pour les couples, mes couples BL préférés. Après, elle a dit numéro 1, donc techniquement, c'est un seul couple, hein. Techniquement, la question, c'est numéro 1, c'est un seul couple. Mais, je peux pas choisir. Je suis désolée, Barbara, mais je peux pas choisir. Je suis obligée d'en mettre 3. Donc, je résume. Coran et Knock, Dean et Parm, et Pat et Pran. Voilà. Je suis désolée, j'étais obligée d'en mettre 3. Je ne pouvais pas en mettre un seul. Mais si je devais en choisir un, peut-être que je mettrais plus Coran et Knock. Parce que Max et tout, you know. 7e question. Quel est ton couple secondaire préféré? En vrai, celui-là, c'est facile. Je vais mettre... je vais faire un top 3. Et après, je me dirais, si je devais en choisir un, j'en mettrais quoi? Donc, je mettrais Léon et Pop dans Don't Say No. Genre, vraiment, leur romance, j'ai trop kiffé. J'étais vraiment déçue de leur... histoire vers la fin. Je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas regardé Don't Say No, mais du coup j'attends vraiment avec impatience leur série parce que ils méritent en fait. Je dirais aussi Saifa et Zone dans Why Are You parce que c'est la principale raison pour laquelle j'ai regardé Why Are You, et la seule raison pour laquelle j'ai regardé Why Are You, c'est parce que j'ai vu des FMV de Saifa et Zone et j'étais juste trop in love de leur relation, de comment ils étaient juste tellement cute. J'étais en train de fondre, donc c'est bon, je peux pas ne pas les choisir. En top 3, je mettrais Tim et Win dans Until We Meet Again parce qu'on n'a pas eu assez de moments entre eux et qu'ils sont incroyables. En vrai, si je devais en choisir un, je mettrais quand même Saifa et Zone en premier parce que il y a vraiment une énorme différence entre le couple principal et le couple secondaire. J'ai vraiment énormément aimé le couple secondaire, beaucoup plus que le couple principal. Donc désolé Tutor et Fighter, hein, désolé Synthésy, mais j'ai préféré Tommy et Jimmy. 8e question. Est-ce que tu regardes tous les genres de BL ou certains ne t'intéressent pas? Alors je regarde vraiment de tout. Genre que ce soit historique, donc hashtag une thème et on a juste un peu de bromance, je peux regarder, ça me dérange pas. Je regarde du coup beaucoup de BL scolaires, des BL beaucoup plus sombres, hashtag Manner of Death, Not Me. Surnaturel non plus, ça ne me dérange pas quand c'est bien fait. Mais il y a peut-être un type de BL que j'aime pas, ça serait les BL où il y a des histoires de changement de corps. Et c'est pour ça que je n'ai pas encore regardé Cupid Last Wish parce que j'aime pas trop tout ce qui est changement de corps, surtout quand c'est des changements de corps. Enfin, c'est une meuf qui va dans le corps d'un mec ou inversement. J'ai l'impression que ça juste décrédibilise le couple gay et ça me saoule et ça m'énerve. Et c'est aussi une raison pour laquelle j'ai pas continué The Shipper, genre le BL qui est sorti du coup avec Home et First. Ça m'a saoulé un peu, donc j'ai un peu racheté. Moi, quand je veux regarder un BL, c'est pour regarder un couple gay. Si encore il y a un changement de corps entre deux garçons, on va dire ça peut passer parce que ça reste deux garçons. Mais quand c'est un gars et une fille, j'ai l'impression que ça juste décrédibilise le truc. Parce que ça fait en mode une meuf qui va dans le corps d'un mec, c'est la meuf qui tombe amoureuse du mec, donc techniquement elle est hétéro. Mais après quand elle... Enfin, je sais pas, ça me perturbe, donc c'est peut-être le genre que j'aime le moins. 9e question. Quel est ton personnage féminin préféré et ton personnage féminin le plus détesté? Alors, bon. Mon personnage féminin préféré n'est autre que Iwa dans Together With Me. Je suis désolée, mais elle est si badass. Je l'adore, je l'aime avec un grand A. Genre, vraiment, je l'adore. Il y a aussi Pearl qui est pas très loin et qui est aussi ma girl. You know, Pearl dans Game Boy The Series, c'est ma go en fait. Genre, personne peut être. C'est ma go Pearl et Iwa aussi. Pour le personnage féminin le plus détesté, je mettrais... par contre, alors je me souviens pas des prénoms, donc je mettrais probablement les photos. Je sais pas pour ceux qui l'ont regardé, mais je pense pas. Il y a pas beaucoup de gens qui regardent des BL viettes. Mais pour ceux qui ont regardé des BL viettes, j'ai regardé Tian Bromance il y a un moment déjà. Et la meuf de Tian Bromance, elle est tellement... on a envie de la boxer, mais vraiment, elle est pire, je pense. C'est la pire de tous les BL que j'ai regardé parce que vraiment, elle fait n'importe quoi.
Donc je vais vraiment mettre cette meuf là de Tian Bromance. Sinon dans les BL thaïlandais je vais mettre la meuf dans Together With Me, mais je sais qu'il y a pire comme personnage féminin dans les BL, mais j'arrive pas à me souvenir exactement des prénoms, j'arrive plus à me souvenir des BL. Mais ça se voit à quel point genre je les aime pas parce que je me mémorise même pas leurs prénoms. Donc je suis là en mode la meuf, la meuf, la meuf. 10e question. Et pas des moindres. Qu'est-ce que tu supportes le moins dans un BL? Alors j'en ai déjà parlé dans ma vidéo, les choses qu'il ne faut pas faire dans les BL et tout. Je mettrai probablement la vidéo juste ici. Je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas regardée. Du coup ça sera me répéter. Mais les choses que j'aime le moins, en vrai je vais juste dire les 2 choses qui m'énervent le plus et qui m'insupportent. Donc ça restera le non-consentement dans les BL. C'est vraiment quelque chose que je ne peux plus vraiment tolérer. Ou alors, si je le tolère, c'est vraiment à compte-gouttes, c'est vraiment sur certains trucs, mais ça va beaucoup me faire grincer les dents. Je peux plus supporter les non-consentements que je supportais quand j'étais gamine, en fait. Ça m'énerve encore plus. Et un autre truc qui me fait grincer les dents et qui me dérange, c'est le femme-homme. Genre, le fait qu'il s'appelle mari et femme, en fait, ça m'énerve vraiment beaucoup. Enfin, ça me fait tout le temps grincer les dents et je suis là en mode... Oh my god, pourquoi tu l'appelles pas ton mari? Et c'est pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé Bad Buddy, parce qu'il parle de ça et j'ai trouvé ça super cool. Donc vraiment, ça serait les 2 choses que je déteste et que je pourrais le moins supporter dans un BL. 11e question. Quel est le BL qui est annoncé de sortir mais qui ne l'est pas, que tu attends avec le plus d'impatience? Il y a quand même 3 BL que j'attends avec impatience. Donc ça va être Between Us, le préquel de Until We Meet Again avec le couple Boom et Prem, donc Tin et Win. Je suis vraiment impatiente de cette série, hein. Vraiment, j'attends. Hein. On est là. I want more about them. Je dirais aussi la saison 2 de Boys Lockdown, qui est un BL philippin que j'attends mais avec impatience. J'ai regardé le thriller et j'étais hypée de ouf, vraiment, genre je crois que je vais mourir quand la saison 2 elle va arriver, je suis tellement impatiente. Ils ont fait un truc qui était tellement original et si tu n'as pas regardé Boys Lockdown, je t'invite à le regarder parce que c'est du cute, c'est vraiment sweet, c'est un BL qui va te faire sourire et vraiment, je te conseille vraiment de le regarder. La saison 2 a l'air ouf aussi et j'attends qu'une chose, c'est que ça sorte. Et un 3e BL aussi, je vais dire aussi la saison 2 de Game Boy The Series, et je suis pas la seule à l'attendre je pense. J'ai regardé le film il y a pas longtemps et vraiment j'attends avec impatience la saison 2. Ça fait 2 ans là, ils nous ont dit la saison 2 allait sortir, elle est toujours pas sortie. S'il vous plaît en fait, faites un effort, on est là, on attend. Donc, 12e question. Si tu devais faire un top 3 de tes BL préférés, quel serait ton top 3? Ah, en vrai, c'est difficile parce que il y a des BL qui sont arrivés il y a pas longtemps. Mais bon, Manor of Death, ça restera mon top 1, je pense. Je vais changer ce que j'ai dit par rapport à tout à l'heure parce qu'en vrai, je me souviens maintenant des nouveaux BL qui sont arrivés. Et je vais peut-être dire... Not Me. Et I Promise You de Moon. Vraiment la saison 2 de I Thought About You. Ça m'a vraiment beaucoup marqué. Il y a aussi Bad Buddy qui est pas très loin dans mon top 1. Mais vraiment, voilà. Peut-être que ça serait ces Buzz Love là. Mais ça n'empêche pas que j'aime toujours Until We Meet Again. Hein, je tiens juste à dire, c'est un choix difficile qu'il faut faire. Mais voilà, je préférais dire des BL qui sont assez récents, qui sont sortis. Question 13. À part les séries BL, lis-tu des yaoi ou regardes-tu des animés? Oui, mais plus aussi souvent qu'avant. C'est-à-dire que déjà, avant même de regarder les BL, je regardais des yaoi et des animés. Et je lisais aussi des fictions, et je lis toujours des fictions d'ailleurs. Mais du coup, avec les Boys Love, j'ai peut-être moins le temps, et je trouve pas forcément beaucoup d'animés qui m'intéressent. Mais j'en regarde toujours. Des yaoi aussi. J'en ai d'ailleurs beaucoup que je dois rattraper. Je lis aussi des webtoons BL du coup. Et ouais, donc voilà. Question assez vite répondue hein, par rapport aux autres. 14e question. Quel est le BL qui t'a le plus déçu? Alors, I need to have my tea. Alors, je suis désolée. Ceux qui ont bien aimé, je suis d'accord. Enfin voilà, chacun ses goûts, hein, mais clairement, le BL qui m'a le plus déçu, ça restera History 4,
Close to You. C'est un BL qui est totalement fucked up pour moi. Genre, je l'ai regardé, mais la seule raison pour laquelle j'ai continué, c'est parce qu'il y avait le couple principal. Et encore, il y avait tellement de choses qui allaient pas dans ce fucking BL. Genre, rien que d'y repenser, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis désolée, mais ça m'a dégoûté des History en fait. Genre limite j'aurais préféré qu'ils ne sortent pas de History tout court. Parce que je crois qu'ils avaient une idée de comme quoi de base ils étaient même pas censés avoir un History 4. Donc vraiment je suis déçue. Je suis dégoûtée parce que j'ai l'impression que en fait ça entache un peu tous les autres History qu'il y a eu et c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais de toute manière ne t'inquiète pas, je vais aussi je pense faire une vidéo des BL qui m'ont le plus déçu, donc probablement que cette vidéo va sortir quand j'aurai le temps, parce que j'ai pas mal de vidéos en cours et tout, et je sais pas du tout quand est-ce que cette vidéo sortira, mais j'ai vraiment prévu de la faire, et je sais que cette vidéo ne va pas forcément être une vidéo que tout le monde va aimer, parce que clairement j'ai probablement des BL que j'aime pas, que toi tu aimes, enfin des BL qui m'ont déçu et tout, que toi tu kiffes par contre, mais voilà. 15e question. Quel est ton personnage de soutien préféré? Ben, je dirais Manao dans Until You Meet Again. Même si je trouve que c'est une question qui est très très similaire à quel est ton personnage féminin préféré. Mais je dirais Manao parce que c'est vraiment un personnage de soutien. J'aime bien son caractère, elle est trop mignonne. Et peut-être aussi la meuf dans Totoro Chonlati, genre sa copine, genre elle est trop mignonne. Genre j'aime bien, genre elles sont là, elles soutiennent à fond leurs meilleurs potes et tout, elles les défendent des fois et je trouve ça trop adorable. Mais vraiment la top je dirais Manao. Je crois que c'est l'une des premières fois où je réponds juste par une réponse. Question 16. En moyenne, combien de BL tu suis en même temps? Alors ça va vraiment dépendre des périodes et de mon envie. Actuellement j'en suis 6 ou 7. Je vais pas toutes les énumérer parce que dans ces BL que je suis, il y a la fameuse surprise qui est censée sortir bientôt. Donc je ne le dirai pas dans cette FAQ. Et je sais que pendant la période du confinement, j'en suivais peut-être 11 en même temps. Avec bien sûr des BL, dedans il y avait des BL thaïlandais, des BL philippins et des BL japonais. Donc ouais, c'était un mix de tout et j'en suivais 11 en même temps. C'était la bonne vieille époque. Waouh, je me souviens. Mais bon, là j'en suis 6 et il y en a encore beaucoup que je dois commencer et du coup c'est pas fini. Quel est ton ou tes acteurs 3 max BL préférés? Oh my god. Bah c'est sûr que les deux que je vais mettre c'est Max Tool, déjà c'est sûr à 100%, il n'y a même pas de question à se poser. Max Tool pour moi, moi. Love you, you know, I love Max Tool, you know that. Voilà, ça c'est même plus une question de surprise ou pas, mais en le troisième, je vais peut-être dire Gun. Parce que j'aime énormément son jeu d'acteur, je trouve qu'il joue très bien. Enfin Gun et Sinto vraiment je trouve que c'est des acteurs qui jouent très bien. Mais bon là je vais choisir Gun. Avec Not Me clairement il a marqué un autre cap je pense dans sa carrière d'acteur, le fait de jouer des jumeaux et tout. Je pense que Gun aussi fait partie de mes acteurs préférés. Après j'en ai tellement que c'est très dur. Mais ouais, contenterai de Max Tool et de Gun. 18e question, on s'approche de la fin hein. Waouh, ça c'est une question. Waouh. Attendez, j'ai besoin de... Pourquoi as-tu eu envie de lancer ta chaîne YouTube et pourquoi ce choix de partage des vidéos réactions sur les BL? Waouh, alors pourquoi j'ai décidé d'ouvrir ma chaîne YouTube? C'est très simple, déjà parce que je voulais parler de Boys Love tout simplement et de parler des séries, pas que les Boys Love en soi, je voulais parler de... Bon là ça se centre beaucoup sur les Boys Love parce que clairement c'est aussi 80% de ce que je regarde, mais il y a d'autres trucs que je regarde et d'autres trucs que je suis fan et je voulais tout simplement parler de ce que j'aimais bien, surtout que je trouvais pas forcément d'équivalent sur YouTube. Il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent de BL, qui parlent exclusivement de BL en français. Et je trouve ça dommage, du coup je voulais pouvoir partager ça, pouvoir réunir potentiellement une communauté aussi. Après je sais que ma chaîne elle est très peu populaire, hein. J'ai pas énormément d'abonnés, mais voilà, je fais cette vidéo parce que ça me fait plaisir. Puis on peut se créer beaucoup de souvenirs et tout, et moi j'adore discuter avec vous en commentaire. Donc ça c'est la raison principale, c'était vraiment de partager ce que j'aimais et de pouvoir en soi réunir une communauté, surtout qu'il n'y avait pas ça du moins sur YouTube. L'une des autres raisons aussi, c'était parce que je voulais pouvoir transmettre de la positivité et pouvoir indirectement influencer des personnes, mais en bien. Genre pouvoir donner un peu ma joie,
ma bonne humeur, mes gags et tout. C'est pour ça que j'ai vraiment pas peur de me ridiculiser sur la plupart de mes vidéos et que je mets des bonus et tout, parce que clairement j'ai envie que la personne passe un bon moment, j'ai envie que la personne rigole et vraiment j'avais envie de transmettre tout ça. Et le troisième, c'est parce que j'aime bien, tout simplement, j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien discuter des BL. C'est quelque chose que je fais tout le temps, genre avec mes amis quand je regarde une série, j'arrête pas de les saouler, que ce soit un BL ou même une série horreur et tout, je fais que les saouler. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de saouler d'autres personnes avec ça. Et s'il y a des personnes qui arrivent à me suivre dedans, ben c'est tant mieux. Pourquoi des vidéos réactions? De base, ma chaîne n'était pas et n'est pas focalisée que sur des vidéos réactions. C'est juste que là, je me suis retrouvée un peu surchargée parce que je me suis mal calculée. C'est-à-dire que quand j'ai décidé de faire ma première vidéo réaction avec Manor of Death, je me suis dit déjà, il n'y a pas de réaction vidéo en français. Donc ça serait bien d'en faire des réactions vidéo sur des BL en français parce qu'il y en a vraiment pas, et surtout que moi je consomme des réactions vidéo, donc je me suis dit même si ça fait pas vraiment effet, au moins moi je regarde ma propre réaction vidéo et puis ça me fait plaisir. Et je voulais vraiment faire quelque chose aussi pour Max et tout parce que c'était leur comeback, donc c'est aussi pour ça que j'ai fait une réaction sur Manor of Death. Et du coup j'ai décidé de faire des réactions vidéo à des BL que je suis vraiment impatiente de regarder. Donc ça veut dire que si c'est des BL que j'attends avec impatience, que j'ai vraiment envie de regarder, je vais faire des réactions vidéo. Je vais pas faire des réactions vidéo de tous les BL qui sortent, parce qu'il y a des BL que je vais regarder de mon côté parce que j'ai pas l'impression que c'est super intéressant que ça, ou que ça vaut le coup. Donc voilà. Mais je pense que vous allez être contents parce qu'il y a bientôt une autre réaction vidéo qui va venir. Et je pense que ça va vous faire plaisir. 19e question. Prévois-tu de faire une autre série en vidéo réaction? Si oui, laquelle? Si tu ne veux pas dire laquelle, pas de souci. Alors, donc oui, j'ai une autre vidéo réaction de prévue qui normalement va sortir, je sais pas en vrai quand est-ce qu'elle va sortir, mais elle est censée sortir après cette vidéo, donc peut-être soit le lendemain ou soit quelques jours après, parce que ça va surtout dépendre de comment moi je fais pour monter, hein, surtout que cette vidéo réaction a l'air compliquée à monter. Mais en tout cas aujourd'hui j'ai filmé 2 vidéos réactions, j'espère que ça va vous faire plaisir, parce que vraiment moi ça m'a fait plaisir et je me suis dit que c'est une petite surprise pour vous, quelque chose pour vous faire plaisir. Donc vraiment dans ces 2 vidéos réactions, vous allez voir, j'ai le même outfit, j'ai le même habit, c'est totalement normal. Du coup voilà, j'espère vraiment que ça va te plaire. Je peux pas trop t'en dire parce que sinon c'est plus une surprise. Et j'espère que tu vas me soutenir autant que tu me soutiens dans Cutie Pie quand je vais sortir ces vidéos réactions là. Dernière question déjà, dernière question. Tu avais le pouvoir de réunir un couple d'acteurs BL, qui mettrais-tu en couple pour faire une série? Ah, c'est compliqué. Des acteurs qui ne sont pas ensemble et que du coup je voudrais voir dans une série ensemble. Alors je veux dire ça, mais en vrai, mais moi ça me ferait bizarre de les voir ensemble. Peut-être que je veux dire Tae-Tae-Wan et Tool, mais la seule raison pour laquelle je les voudrais ensemble, c'est surtout parce que je sais que dans la vraie vie ils ont une relation assez proche, genre ils sont meilleurs potes, ils se connaissent depuis l'université et tout, donc je sais qu'ils ont vraiment une alchimie de ouf aussi. Du coup je me dis en série, qu'est-ce que ça pourrait donner? Singto, j'aimerais bien le retrouver dans un BL, mais je sais pas avec quel acteur. Ça paraît, on va dire, plus naturel à chaque fois quand il apparaît avec un autre ship, mais je sais pas avec qui. En vrai, je pense que Singto, il pourrait aller un peu avec tout le monde. Du coup, voilà, c'est la fin de cette FAQ, c'est la dernière question. Et j'espère que mes réponses n'ont pas été trop embrouillées. J'ai vraiment essayé de répondre le plus précisément possible, et je sais que j'ai pas totalement répondu à toutes les questions de manière correcte, parce que la plupart des questions, il fallait choisir juste un truc. Mais c'est très dur de choisir juste un BL, un personnage, un acteur. J'ai vraiment beaucoup de mal à choisir par rapport à ça. Au fur et à mesure que les années, les jours passent, il y a des BL qui apparaissent, donc tout commence un petit peu à être chamboulé dans ma propre liste de mes BL préférés. Mais dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas aussi, vraiment, hein, n'hésite pas à répondre à toutes les questions ou aux questions du coup qui t'ont le plus attiré. Vraiment, ça me fera super plaisir de lire tes réponses, de voir si on a des choses similaires ou pas, et de voir aussi si t'as autant galéré que moi, parce que vraiment je trouvais que ces questions là elles étaient quand même très dures à répondre, hein. Barbara, t'as vraiment été assez dure, hein, dans tes questions, hein. Vraiment elles sont compliquées à répondre, hein. Genre la dernière question j'étais là en mode, en plus il faut choisir souvent un seul truc, je suis là en mode pourquoi on peut pas choisir plusieurs couples et tout. Mais et voilà, et je voulais aussi du coup en profiter pour vous remercier, pour te remercier à toi qui regarde ma vidéo, parce que depuis quelques semaines, quelques mois en fait, je vois que le nombre de mes abonnés commence à augmenter petit à petit, mais ça commence quand même à augmenter, donc il y a
de plus en plus de personnes qui me rejoignent et je tenais du coup à vous remercier. Welcome to my channel, bienvenue sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube d'une fan de BL et de plus. J'espère que mes prochaines vidéos vont te plaire. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo FAQ spéciale BL. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner juste ici si tu veux plus de vidéos, plus de contenu. N'hésite pas à commenter, à répondre aux questions, à me dire si tu as aimé pas, à me dire si tu es d'accord avec les réponses que j'ai données ou pas. N'hésite pas aussi à me suivre sur ma page Instagram que je vais mettre juste ici, Sarah-18MRF98, ça me fera super plaisir et c'est le réseau social où je suis le plus active. Donc naturellement tu pourras avoir le plus d'informations par rapport à l'avancée de mes vidéos, quelle vidéo va sortir ou pas. Et si tu as envie de me donner des recommandations comme Barbara vient de le faire du coup avec cette vidéo ou des idées de vidéos, n'hésite pas à me les dire en commentaire ou sur mon Instagram. Cette vidéo, je la filme vraiment après avoir tourné mes 2 vidéos réactions. Donc il est assez tard le soir. J'espère quand même que tu peux apprécier, sachant que c'est cette vidéo qui va sortir en premier. Ah oui, et surtout, n'oublie pas une chose, c'est je suis sûre que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire car moi, je crois en toi. Bye bye!